Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Crans-Montana parce qu'on a d'autres informations concernant Jessica Moretti et apparemment des allocations qu'elle aurait, disons, un petit peu grugées, si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder ça ensemble. Il y a des articles qui sont sortis où on apprend qu'un individu aurait verrouillé l'issue du bar, hein, l'issue de secours, alors qu'on nous expliquait qu'une fois, c'était pas une issue de secours, une fois, si, oui, non, mais peut-être, attention, que toutes les caméras de surveillance avaient été supprimées, d'extérieur, intérieur, tout ce que tu veux. Et donc, on a des images choc d'un homme en train de verrouiller l'issue du bar du couple Moretti une minute avant l'incendie. Comme par hasard, c'est fou ça. Et donc, pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez très bien que dès la première, j'avais expliqué tout ce qui allait arriver, malheureusement. Et il restait une chose, c'était l'Algérien. Faut qu'on te foute de l'Algérien quelque part. Et donc, est-ce que ce ne serait pas un Algérien qui serait venu et qui aurait verrouillé? On va voir ce qu'il en est au cours de cette vidéo. Juste avant, je vous invite à mettre un j'aime dès le début de la vidéo. Vraiment, vous mettez pause, vous mettez un j'aime pour le référencement. Et c'est parti. Un commentaire, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, etc. Bref. On commence par Jessica Moretti. L'enquête sur le drame du Constellation à Crans-Montana le 1er janvier dernier rebondit chaque jour ou presque. Depuis qu'ils ont mis leur nez dans les finances du couple Moretti, les enquêteurs vont de surprise en surprise. L'enquête sur l'incendie du bar Le Constellation, dans lequel 41 personnes ont péri et 115 autres ont été blessées. Le 1er janvier dernier rebondit sur le volet financier. Au fil de leur investigation, les enquêteurs ont mis au jour des soupçons de détournement et de blanchiment d'argent. Excusez-moi, ça me fait rire parce que quand il y a eu une quarantaine de gens qui nous ont quittés, des blessés, des familles endeuillées, etc. Bon, il y a eu forcément, il y a eu de la corruption derrière, etc. Mais il y avait un traitement de cette affaire-là qui était un petit peu... Ouais, mais en même temps, qui n'a jamais ôté la vie à 40 enfants? Qui n'a jamais fait part de négligence? Enfin, vous voyez, le dossier, il était... On prenait la défense de Moretti. Enfin, etc. Enfin, au-delà de ça, il est présumé innocent. Il y a la justice qui va... Vous voyez, le traitement, c'était... Ouais, mais bon, machin... Quand on apprend qu'il n'aurait pas payé certains impôts... Oh mon Dieu, là, la Suisse, c'est vraiment pour vous dire les crapules que c'est. Là, t'as les voleurs de l'État, de tout ça. Oh, comment ça, quoi? Quoi, il a pas payé sa place de parking? Alors là, ça, on ne laissera pas passer. C'est le traitement que je ressens, enfin, c'est ce que je ressens, moi, qui ai traité l'affaire de long en large. J'ai l'impression que Moretti, s'il n'a pas payé sa place de parking, c'est plus grave pour les autorités suisses qui sont en train de se dire, quoi? Il n'a pas payé sa place de parking? Donc il nous doit 6 francs suisses. Alors là, on n'acceptera pas, là. Alors là, faut... 40 morts, oui, mais en même temps, bon, 40 morts, la vie, la mort, c'est relative. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est... On en fait plus... on est plus choqué par ça que par les caméras qui ont été supprimées, le fait qu'il n'ait pas été en garde à vue, le fait qu'il y ait eu... Enfin, je sais pas, qu'il y a eu 40 morts, bref. Au fil de leurs investigations, les enquêteurs ont mis au jour des soupçons de détournement et de blanchiment d'argent. Jacques et Jessica Moretti, le couple propriétaire du Constellation, auraient notamment perçu jusqu'à 1,5 million de francs suisses via diverses assurances en seulement 10 ans. Se focalisant désormais sur les finances du couple et de ses entreprises. Après, attention, ça peut s'expliquer aussi pour les enquêteurs si vraiment ils sont honnêtes, c'est de faire tomber les Moretti bien comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas comment va se finir cette affaire-là, mais vous savez, c'est comme Al Capone. Al Capone, ils lui ont donné perpète, mais il avait un système tellement pour se protéger qu'on ne pouvait pas l'accuser de la mafia, de ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, c'est dans le domaine financier. Ils l'ont pécho sur le financier. Le mec, ils lui ont mis perpète sur le côté financier. Ah là, ça, ah, il y a ça, ah, mais cet impôt-là, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent que il a tué beaucoup de monde, etc., mais qu'on ne peut pas directement le lier à ça, parce que, voilà, si tout le monde le sait. Et bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont pécho sur le financier, ils l'ont eu. Peut-être c'est à ce à quoi on assiste là.
L'enquête révèle presque chaque jour de nouveaux éléments. L'édition dominicale du journal suisse Tages-Anzeiger, excusez-moi si je prononce mal, très certainement, s'est penchée sur le cas de Jessica Moretti. Excusez-moi, je ne parle pas suisse, ni allemand, ni quoi que ce soit. Par contre, vous êtes jolis, les femmes suisses, les femmes allemandes, magnifique. Belge aussi et français, c'est bon. Oh, voilà. En 2024, son revenu a quasiment doublé, atteignant 250 000 francs suisses, soit près de 275 000 euros issus du Constellation, mais aussi de leur restaurant le Senso. Étrangement, à ce moment-là, son mari Jacques ne se serait plus versé de salaire, percevant seulement une pension depuis la France. Pourquoi donc ? Les enquêteurs ont leur petite idée. Au printemps 2025, Jessica accouche du premier enfant du couple et perçoit alors l'indemnité journalière habituellement versée à hauteur de 220 francs suisses par jour au maximum. Ah ouais, quand même. Ah bah dis donc. Y a pas une femme suisse là avec qui je peux lui faire un gosse là? Enfin si, à la chaîne, hein. Moi pas tout de suite, hein. Vous êtes une cinquantaine. Inquiétez pas, je peux y aller. 240 francs par jour. Ah ouais, d'accord. Mais le couple avait aussi souscrit pour chacune de ses entreprises, et ce détail est important, une assurance privée lui permettant de percevoir 80% des revenus déclarés 2 fois. Et en plus de l'allocation publique, donc, dans le détail, selon les documents fiscaux officiels, elle a gagné 124 000 francs suisses en 2024 pour son activité au restaurant Senso et même 128 000 francs suisses pour son travail aux Constellations. Le bar du drame. Je comprends pas, mais putain, je vais pas m'énerver parce que je suis pas là pour m'énerver ni faire des coups de gueule hein, de base. Hein. Je suis là pour vous transmettre l'information, donner des clés de lecture, mais putain, tu peux pas acheter une mousse isolante, tu peux pas acheter un extincteur, putain, c'est un truc de malade. Je sais pas, on parle des 128 000 francs suisses, machin, etc. Et t'es pas foutu d'acheter un extincteur et une mousse. Je sais pas, un minimum. Moi, avec les dons là que vous me donnez, j'ai pu acheter un micro quand même de qualité, un casque quand même sérieux, j'essaie d'améliorer. Mais demain, moi, si j'ai encore plus de dons, j'achèterai, enfin, je prendrai un studio, mais magnifique, propre, de manière professionnelle. Enfin, je sais pas, mais un minimum. Un extincteur quand même, ça coûte 30 balles. Chaque contrat d'assurance couvre la part du salaire déclaré pour laquelle une prime a été facturée. Détail auprès du Tages-Anzeiger, Michael Bolt, directeur de la compagnie d'assurance Otella. Concernant l'allocation complémentaire de maternité, un supplément aux 220 francs suisses, soit 240 euros par jour, il n'y a pas de coordination entre les assureurs, reconnaît-il. Pour les Moretti, le plafond annuel serait fixé à 150 000 francs suisses. Ouais, mais en fait, bon. Était-ce légal? La pratique est présentée comme généralement possible et donc légale, mais elle semble traduire pour les enquêteurs une capacité du couple à s'enrichir aux frais du contribuable comme des contributeurs privés des entreprises d'assurance. Ainsi, la police fédérale suisse estime que d'après notre analyse des transactions, les paiements versés par les compagnies d'assurance, l'assurance chômage, les caisses d'assurance maladie et le fonds d'indemnisation de l'assurance vieillesse et survivants pour les différentes entreprises représentent des sommes considérables. Ainsi, entre 2016 et 2026, le couple aurait perçu quelque 1,5 million de francs suisses. Alors, ce qu'il faut comprendre de ces propos-là, c'est que la caution qui a été demandée n'était pas à la hauteur de ce qu'il touche. Et donc, encore une fois, ça laisse pantois de la justice suisse qui a demandé une caution de seulement je sais pas combien de francs suisses là, et en plus de ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. Et donc on arrive sur le passage que je vais découvrir en même temps que vous. Est-ce qu'on va parler d'un Algérien? Je ne sais pas. Nouvelle révélation autour du drame de Crans-Montana. Une issue a été verrouillée moins d'1 minute avant l'incendie. L'examen de vidéosurveillance du Constellation révèle qu'une porte de service était ouverte, mais a été verrouillée juste avant l'incendie. Les versions diffèrent quant à la raison pour laquelle cette issue était fermée. Depuis le début de l'enquête sur le drame de Crans-Montana, la question de l'accès aux différentes sorties s'est posée. Sur quelques 160 clients présents ce soir-là, dont environ 130 au sous-sol, 41 ont trouvé la mort et plus d'une centaine ont été blessés. Un bilan lourd qui interroge sur les conditions de l'évacuation. Parmi les points sujets à controverse, il est régulièrement évoqué le fait qu'une des 3 sorties possibles était verrouillée.
Devant cette porte de service située au rez-de-chaussée, plusieurs corps ont été retrouvés, signe que certaines victimes auraient tenté de fuir par là. Mais elle était fermée par un verrou situé à 2 mètres de hauteur et donc difficilement accessible pour certaines personnes. Les époux Moretti ont pointé la responsabilité d'un employé d'un de leurs autres établissements qui aurait fermé cette porte, d'ordinaire toujours ouverte selon eux. Celui-ci conteste fermement. Par ailleurs, un homme engagé pour filtrer les entrées ce soir-là affirme avoir entendu Jessica Moretti demander de condamner les issues autres que l'entrée principale. L'examen de la vidéosurveillance a permis de découvrir que cette porte était encore ouverte quelques instants avant le début de l'incendie. Selon les informations révélées par le journal suisse 24 heures, dimanche 22 mars 2026, le rapport des enquêteurs ayant étudié les vidéos montrerait un homme entrer dans le bar par cette porte qui semble avoir été ouverte par un serveur peu avant l'incendie. On pourrait ensuite voir l'homme en question lever son bras à hauteur du loquet. L'angle de la caméra ne permet pas de voir avec certitude ce qu'il fait. Mais moins d'une minute plus tard, lorsque l'incendie se déclare, la porte était verrouillée. L'homme qui aurait poussé le loquet a-t-il respecté ou enfreint les consignes données par les époux Moretti? Là est la question. Si la consigne était de maintenir cette porte de service fermée, c'était un ordre des Moretti et personne d'autre, assure l'avocat du serveur présent ce soir-là. Mais la question la plus intéressante à savoir dans cette affaire-là, est-ce que c'était un Algérien? Et si c'était un Algérien, n'était-ce pas le président algérien Tebboune qui voulait attaquer l'Occident et Israël et qui est responsable de tous ces décès? Potentiellement. Rigolez, hein. Alors on rigole, hein. Rappelez-vous, hein, la première vidéo que j'ai faite. Beaucoup de caméras de surveillance qui vont disparaître, n'importe quoi. Puis, Samir, il avait dit. Là, vous vous dites, non, mais attendez, c'est pas possible, là, cette histoire. Non, on y vient. Il reste plus que l'Algérien dans l'affaire. Je comprends pas. On m'a dit qu'il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance. Ni avant, ni après. Tout a été supprimé, comme par hasard. Je comprends pas, moi. Et là, on voit un mec qui vient, il ferme, je comprends pas. Expliquez-moi en commentaire. Bref. De son côté, l'avocat des époux Moretti insiste sur le fait que cette porte de service n'était pas une issue de secours et qu'elle pouvait donc être légitimement fermée. S'il convient que ne pas la verrouiller aurait pu sauver des vies, cet élément n'est pas relevant dans l'examen de la responsabilité pénale des époux Moretti, relève-t-il. En revanche, la question de l'issue située au sous-sol est plus délicate. Cette véritable sortie de secours était obstruée par une chaise haute et l'enquête indique qu'elle n'a pas été utilisée alors que plusieurs personnes sont passées devant. Ce qu'il faut retenir, c'est que les images de vidéosurveillance du Constellation ont été analysées. Bon, pour m'expliquer comment, sachant qu'elles ont toutes été supprimées. Ah, vous savez, moi je suis agaçant. Hein. Je n'oublie pas. Hein. Je n'oublie pas, moi, dans cette affaire-là. On parle de trucs, etc. Enfin, bref, on va s'arrêter là concernant cette affaire-là. Tous les jours, il y a des éléments. Mais je le répète, hein, oubliez, vous n'aurez jamais justice dans cette affaire-là. Des bisous à tous, à la prochaine.